Elle disait « J'ai rendu au corps des femmes sa liberté. Ce corps suait dans des habits de parade, sous les dentelles, les corsets, les dessous de rembourrage. » Avec Chanel, la verte campagne reprenait le dessus. Cette belle dame sans merci allait inventer la pauvreté pour milliardaires tout en dînant dans de la vaisselle d'or. C'est à Paris, capitale de la mode et de l'élégance, que Gabrielle Bonheur Chanel commencera sa carrière. En 1908, pleine de détermination et d'ambition, la jeune couturière décide de tenter sa chance. Au premier coup d'œil, on comprend que cette jeune femme est différente. Son style, son allure, à une époque où les robes et les corsets habillent chaque corps de femme, Gabrielle Chanel provoque déjà avec ses jupes et tailleurs au style sportif et masculin. Les femmes portaient des corsets, beaucoup de robes, et des grands chapeaux à fleurs très chargés. C'était très chargé. Et elle en avait vraiment marre de tout ça. Elle avait envie d'arriver à un style beaucoup plus épuré, porter du noir. Le noir, à la base, c'était une couleur de deuil. Elle trouvait que le noir, quand on portait une robe noire, et dans une salle où tout le monde portait de la couleur, on voyait que la personne qui portait du noir. Elle ne va pas tarder à se faire remarquer par un groupe d'illustres parisiens qui répondent au nom de Paul Morand, Satie ou encore Étienne Balsan. Grâce à ses nouveaux amis, le monde de la mode s'ouvre à elle. Étienne Balsan lui prête un appartement où elle installe son premier atelier de création. Mais c'est Arthur Capel qui la lancera définitivement avec l'ouverture de sa première boutique, rue Cambon. Du tailleur aux jupes à la coupe droite, en passant par l'incontournable petite robe noire, la petite Gabrielle de l'orphelinat s'est définitivement effacée pour laisser place à la grande Coco. Vu qu'elle connaissait des personnalités connues, elle a commencé à faire des chapeaux pour eux, et puis le bouche à oreille elle est allé très vite. C'est pas que des vêtements, c'est vraiment un art de vivre. Ça représente la France, c'était la Parisienne dans toute son excellence. Devenue Coco, elle a réussi à s'imposer comme nouvelle reine de la mode. Mais cette métamorphose a été semée d'embûches. Une période difficile au niveau historique, des codes difficiles à briser et des mœurs bien ancrées. Dans tous les domaines, elle a su défendre son idéal de la liberté pour s'affirmer non plus comme Gabrielle, mais comme Coco. Coco Chanel est une enfant de la Première Guerre mondiale. Et qu'est-ce qui s'est passé entre 1914 et 1918 ? Les hommes sont partis au front, il y en a énormément qui sont morts, et la femme en général a fait tourner l'économie. La place de Chanel est extrêmement importante, puisqu'elle a accompagné et elle a accéléré ce mouvement. Mais elle a quand même été celle qui a permis à la femme de ressembler à un homme et de se faire connaître sous de nouveaux habits dans le monde entier. Perchée au haut des escaliers de son atelier, elle regarde les défilés s'enchaîner sous les yeux des plus grands noms de l'époque. Son succès est à son apogée. Elle ouvre dès 1913 une deuxième boutique à Deauville et une troisième à Biarritz, ville très fréquentée par la haute bourgeoisie de l'époque. Je déteste m'abaisser, courber l'échine. Aujourd'hui comme alors, l'orgueil éclate dans mes actions. Je suis le seul cratère d'Auvergne qui ne soit pas éteint. Une définition de l'élégance. Une définition de l'élégance. Mon Dieu que c'est difficile, vous posez des questions bien difficiles. Je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop habillées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Malgré la concurrence et l'époque difficile dans laquelle elle a évolué, Chanel avait conquis le tout Paris. Aujourd'hui encore, on parle d'elle comme une icône, une créatrice incontournable. Jamais le bourreau de travail qu'elle était n'aurait pu espérer meilleure carrière post-mortem. Karl Lagerfeld continue de faire perdurer le travail de cette femme, la première à avoir cassé les codes d'une époque fragile. Quand il a repris la marque, à la base, on lui disait mais c'est ringard, c'est une marque de mamie, ça avait mal vieilli. Lui, il a redynamisé tout ça, il l'a fait dans plein d'univers, il a fait des collections en fonction des villes. Il continue vraiment à raconter cette histoire, pas que du tweed, mais du style Chanel. C'est quelqu'un qui sait s'approprier une marque et prendre les points forts d'une marque et d'en faire autre chose. Je peux très bien admettre qu'à la campagne, on porte des pantalons, c'est tout ce qu'il y a de plus utile, on n'a pas froid, on peut se mouiller un tout petit peu, ça n'a pas beaucoup d'importance. D'abord, c'est moi qui les ai inventés et ça fait presque 20 ans. Avec sa psychologie de femme sévenole, puisque tout vient de l'enfance,
elle s'est dit un jour, quel jour, personne ne le sait, elle s'est dit un jour, je vais prendre ma revanche, je vais révolutionner la mode. La femme en général va s'inspirer de ce que j'ai fait et grâce à elle, le monde occidental a fait un grand pas en avant dans la libération des femmes. Comme disait Marivaux, les filles en cotillon et souliers plats ont affronté les dangers de la ville, avec ce solide appétit de vengeance qui amorce les révolutions.